Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, grosse sanction contre le Metropolitano après l'interruption. Ensuite, une grosse surprise dans le groupe madrilène. Et, Real Madrid, mauvaise nouvelle pour Courtois. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti, l'arbitre a eu raison de suspendre le match. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est adressé aux médias après le match nul au Civitas Metropolitano contre l'Atlético 1-1. Vos sensations sur le match? Après un match nul que nous étions tout près de gagner. Ça peut arriver, l'adversaire est très fort, il a beaucoup de qualité. C'était à la dernière minute, c'est dommage. Nous avons bien contrôlé le match, nous étions proches de l'emporter. Nous nous battons toujours, nous ne sommes pas déçus, un match nul ici peut être un bon point pour l'avenir. Regardez l'année dernière. L'équipe a-t-elle reculé à cause des changements? Non, je ne regrette pas les changements que j'ai faits. C'est parce que les joueurs étaient fatigués. C'est difficile pour vous de gagner à l'extérieur, mais l'équipe n'a toujours pas perdu. Je pense toujours positivement, pas négativement. Nous avons gagné un point, nous avons repris un point sur le Barça. La dynamique est bonne. Nous pensons à mercredi. Les fins de match pèsent-elles sur l'équipe? C'est le football. Quand on a un avantage, il faut faire une chose, défendre. Nous avons très bien défendu pendant la majeure partie du match, mais sur la dernière action, ils ont fait une très bonne passe et ils ont marqué. La suspension du match? Je pense que c'était une décision correcte de l'arbitre. Il fallait arrêter le match, certaines choses ont été réglées et nous avons repris. Évidemment, personne n'aime ça. Tout le monde voulait jouer. L'arbitre a bien agi. Je ne suis qu'un entraîneur, je contrôle l'aspect sportif. Il y aura des gens plus expérimentés pour le reste. Endrick l'a rejoué solo, comme il l'avait fait contre Stuttgart. Ce n'était pas une action claire comme contre Stuttgart, il aurait pu la passer à Bellingham, mais ce n'est pas un drame atomique. Rudiger et Militao ont changé de position. Ensuite, ils sont revenus à leur approche habituelle. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, Militao n'était pas très à l'aise et nous sommes revenus à la position initiale. Comment avez-vous trouvé l'équipe jusqu'à ce qu'elle marque? C'était un match très contrôlé des deux côtés, nous étions très préoccupés par la défense. L'objectif était d'être meilleur que l'année dernière et nous l'avons fait, nous avons bien défendu. Nous aurions pu être plus rapides avec le ballon. Mais nous avons bien joué, le rythme ne peut pas être à plein régime à tous les matchs. L'arrêt du match a-t-il relancé l'Atlético? Je ne pense pas, ça nous a affectés tous les deux de la même manière. Nous voulions tous jouer. La décision était la bonne. L'arbitre a dit qu'ils avaient jeté des briquets et que s'ils avaient recommencé ils auraient arrêté définitivement le match. Comment va Camavinga et comment avez-vous trouvé Tchouaméni? Camavinga va bien, il revient d'une blessure de 40 jours, c'était un match très disputé, ce n'était pas idéal pour lui. Il pourra jouer mercredi. Et Tchouaméni s'est très bien débrouillé. Courtois et Fran Garcia ont fini tous les deux touchés? Fran Garcia a pris un coup, un vilain coup mais juste un coup. Courtois a un problème musculaire, il sera examiné demain. L'autre information. Les réactions de la presse mondiale après le derby, chaos, honte, folie totale. Les incidents survenus lors du derby Atlético, Real Madrid au Metropolitano ont fait couler de l'encre chez les différents médias européens et mondiaux. Dans un match qui s'est soldé par un résultat nul 1 avec un but de Militao pour les Merengues et un autre de Correa pour les Colchoneros, il n'y a pas seulement le score final qu'on peut qualifier de nul, pour ne pas être vulgaire, mais aussi et surtout le comportement de certains supporters de l'Atlético. En effet, les différents médias et journaux en Europe et même dans le monde ont qualifié notamment de folie totale ou encore de chaos ce qui s'est passé lors du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au stade Metropolitano où Thibaut Courtois a été la victime de jets de projectiles de la part des ultras de l'Atlético. Une honte, c'est le mot qui revient de manière récurrente.
Les images de l'arbitre Bousquet-Ferré ramassant des briquets sur la pelouse et arrêtant en conséquence le match ont fait le tour du monde et les gros titres de la presse nationale et internationale. Des titres comme les radicaux suspendent le derby dans ABC ou des mots comme stupeur El Mundo, scandale La Razón ou honte El Pez se répètent dans les pages des journaux généralistes. Quant aux journaux sportifs, ils se partagent entre embarras et applaudissements pour le travail de l'arbitre Marca. Par ailleurs, les incidents durant le derby ont fait réagir bien au-delà des frontières espagnoles. Plus de 20 minutes d'interruption résumées dans la presse étrangère par des mots comme embarras ou chaos. C'est le cas du journal anglais The Sun qui parle même de folie totale pour décrire ce qui s'est passé au Metropolitano. L'arbitre demande aux joueurs et aux entraîneurs de parler aux supporters pour qu'ils cessent de jeter des objets sur le terrain. La Gazzetta dello Sport utilise le terme embarras et parle d'un spectacle gâché. Les jets incessants d'objets par les supporters rojiblancos ont contraint l'arbitre à suspendre temporairement le match. Correa a égalisé en fin de match. Le 299e derby madrilène restera dans les mémoires comme une soirée honteuse. Des objets ont été lancés sur Courtois et le match a été suspendu pendant un quart d'heure en seconde période. Quel dommage, vraiment, écrit l'éditorialiste Filippo Ricci, qui rappelle quelques lignes plus loin que le derby avait établi un record d'affluence au Metropolitano. En France, les pages de l'équipe appellent les supporters de l'Atlético à revenir à la raison. La prudence est de mise dans un match à haut risque. L'arbitre, Bousquet-Ferré, a décidé d'arrêter le match pendant 10 minutes, le temps d'assurer la sécurité des deux équipes, a écrit le quotidien français. De son côté, le Parisien titre le triste derby madrilène dans un match où le chaos a régné pendant de nombreuses minutes. En Belgique, pays d'origine de Thibaut Courtois, le premier concerné par les images après avoir été le joueur sur lequel la pluie d'objets est tombée de la tribune où se trouvaient les radicaux de l'Atlético, le quotidien Etlats News titre, les chants répugnants des supporters de l'Atlético ont provoqué la réaction de Courtois qui a ensuite été criblé de briquets dans un derby plein de tension. Et ils expliquent même ce qui s'est passé. Thibaut Courtois a joué un rôle de premier plan. Après le premier but du Real, il a répondu aux supporters de l'Atlético qui scandaient Courtois meurt. Le gardien a ensuite été attaqué avec des projectiles après quoi le match a été arrêté pendant un moment. Le journal allemand Bild qualifie le derby de scandale des supporters. L'élément déclencheur a été la célébration provocatrice du gardien du Real, Thibaut Courtois, suite au premier but. Après que certains supporters aient jeté des objets sur le Belge, l'arbitre a interrompu le match après avoir consulté les deux entraîneurs. Une vingtaine de minutes plus tard, les joueurs sont sortis des vestiaires et l'arbitre a sifflé la reprise. Ce sont les supporters de l'Atlético, frustrés par le but encaissé, qui ont déclenché l'agitation dans le stade. L'image honteuse donnée par une partie des supporters rouges et blancs lors du derby n'est pas restée inaperçue en Argentine. Le journal Olé commente les propos de Simeone qui fait un reproche à Courtois tandis que le média Infoba évoque l'incident en ces termes. S'il y avait déjà une controverse sur la faute qui a déclenché le but, le fait que Thibaut Courtois ait crié au visage des supporters de l'Atlético, son ancien club, a provoqué une pluie de projectiles qui lui sont tombés dessus. Des joueurs et Simeone lui-même ont même dû intervenir pour calmer le jeu. L'arbitre Bousquet-Ferré a décidé que les deux équipes devaient rejoindre les vestiaires jusqu'à ce que l'agitation retombe. Au Brésil, O Globo parle d'un classico hostile alors que Lens va plus loin et titre. Dans un match marqué par l'hostilité et les huées à l'encontre de Vinicius, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se quittent sur un match nul. Au Mexique, Record souligne que le club rouge et blanc s'est prononcé contre les jets d'objets de ses supporters. L'autre information. Grosse sanction contre le Metropolitano après l'interruption ? L'Atlético Madrid risque de payer cher l'interruption de la rencontre face au Real Madrid en raison de jets de projectiles. Hier soir, le derby madrilène était évidemment attendu avec impatience par la planète football. Mais le spectacle n'a malheureusement pas été celui attendu. Sur le plan sportif d'abord, une grosse bataille a donné lieu à un match globalement fermé malgré 2 buts 1. Surtout, l'extra-sportif a largement pris le pas avec les incidents qui ont marqué la rencontre après l'heure de jeu, des jets de projectiles nourris ayant visé Thibaut Courtois, coupable d'avoir célébré de manière ostensible le but de son équipe face aux supporters adverses. Forcément, cette scène n'a plu à personne. Surtout pas à l'Atlético Madrid qui a publié un communiqué cinglant dès la fin du match pour blâmer les dérapages d'une minorité. Mais même si l'argument de l'acte isolé est avancé, la Liga risque tout de même de se montrer sans pitié avec le club colchoneros. En effet, Marca annonce que le Metropolitano pourrait être sanctionné de plusieurs matchs de suspension. Une fermeture, a priori partielle, du stade pourrait être prononcée pour 2 à 3 matchs. En attendant,
Les Colchoneros ont publié un communiqué à ce sujet. Le club bannira de façon permanente les personnes identifiées impliquées dans le jet d'objets. Le club intégrera l'interdiction d'utiliser un vêtement pour cacher son identité. Affaire à suivre. L'autre information. Une grosse surprise dans le groupe madrilène. Une semaine après s'être blessé contre Alaves en championnat d'Espagne avec le Real Madrid, Kylian Mbappé figure dans le groupe appelé à se déplacer à Lille, mercredi, en Ligue des Champions. Une semaine après s'être blessé contre Alaves 3-2 en championnat d'Espagne, Kylian Mbappé, dont l'indisponibilité était estimée à 3 semaines lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, figure dans le groupe du Real Madrid convoqué par Carlo Ancelotti pour le deuxième match de phase de Ligue de la Ligue des Champions, mercredi face à Lille. Le quotidien espagnol Marca révèle que l'attaquant français, qui a travaillé en marge du groupe ces derniers jours, a un très bon ressenti. Mardi, il devrait s'entraîner avec ses coéquipiers. À l'issue de cette séance, il sera décidé s'il entre en jeu en cours de match face à Lille, où il pourrait affronter son frère Ethan. L'autre information. Mauvaise nouvelle pour Courtois. Alors qu'il a été blessé tout au long de la saison dernière, Thibaut Courtois serait de nouveau écarté des terrains. Les blessures peuvent ruiner la saison d'une équipe, surtout lorsqu'elles touchent des joueurs clés. Perdre un joueur aussi important que Thibaut Courtois pour toute une saison pourrait affaiblir n'importe quel club, sauf le Real Madrid. Les Merengues ont dû faire sans leur gardien titulaire pendant toute la saison, mais malgré cette absence, ils ont tout de même remporté 2 titres majeurs, la Liga et la Ligue des Champions. Après une telle performance, le retour du Belge était très attendu, d'autant plus qu'il avait disputé la finale de la Ligue des Champions en grande forme. Thibaut Courtois est sans conteste l'un des meilleurs gardiens du monde, et pour beaucoup, il est même le numéro 1 à son poste. Marquer face à lui est un véritable défi tant il inspire la crainte chez les attaquants. Sa présence est un atout majeur pour le Real Madrid. Cependant, à peine revenu de sa longue blessure, le Belge s'est à nouveau blessé. Courtois souffre d'une blessure à l'adducteur de la jambe gauche et sera absent pour plus de 2 semaines. Il ne figure pas dans la liste pour le prochain match de Ligue des Champions contre Lille. Bien que cette blessure soit moins grave que celle de la saison dernière, il reste important de la surveiller de près. Après avoir subi une rupture des ligaments croisés, se blesser à nouveau est toujours une source d'inquiétude. Même avec tout le talent que possède Courtois, une blessure au genou peut être particulièrement handicapante pour un gardien. Pendant ces semaines de convalescence, le portier belge devra travailler dur pour revenir en pleine forme. Heureusement pour les Merengues, ils peuvent compter sur leur excellent second gardien. Lunin a prouvé la saison dernière qu'il faisait partie des meilleurs gardiens de Liga, voire même de la Ligue des Champions. Ses performances ont tellement impressionné les dirigeants madrilènes qu'ils envisagent désormais de prolonger son contrat.